Yo les amis, c'est Kinoui. J'ai payé 2 détectives privés du dark web pour qu'ils enquêtent l'un sur l'autre. Je vais tout vous expliquer. Vous le savez, si vous suivez régulièrement mes vidéos, il n'y a pas très longtemps, j'ai payé un détective privé du dark web pour essayer de le piéger. J'avais mis en place un plan complet afin de tenter d'inverser un peu les rôles. Et j'avais au final plutôt bien réussi. Et suite à cette vidéo, un certain Nuts Poker avait posté un commentaire sur ma chaîne qui me proposait d'engager 2 détectives privés et de les faire enquêter l'un sur l'autre, pour voir un peu ce qui pouvait se passer. Et c'est vrai que je le reconnais, l'idée n'est pas mal du tout. Vous savez donc maintenant ce qu'on va faire aujourd'hui, alors posez-vous tranquillement et on commence tout de suite, c'est parti. Pour commencer, la première étape est déjà de réussir à engager 2 détectives français. Et surtout pas trop cher, parce qu'on avait vu que sur le dark web, un détective privé c'est environ 800 €. Sauf que là, je vais peut-être pas dépenser 800 € x 2 pour faire un truc qui peut ne pas fonctionner du tout. J'ai alors décidé d'aller sur le site que j'utilise très souvent quand je vais sur le dark web, vous commencez d'ailleurs peut-être à le connaître maintenant. C'est un site sur lequel les utilisateurs du dark web partagent eux-mêmes leur propre site ou leur service. Et donc, en tapant quelques mots-clés en français, j'ai réussi à trouver sur ce site beaucoup d'annonces de détectives privés se trouvant en France. J'ai alors épluché pendant des heures et des heures ces annonces jusqu'à tomber sur 2 profils très intéressants de détectives pas trop chers. Et ces 2 détectives proposaient des forfaits similaires. Il est possible de payer pour une enquête longue durée ou alors courte durée. Et donc vous vous doutez que le prix varie en fonction de ce critère. Les tarifs étaient 450 € pour une enquête courte durée, avec 2 jours d'enquête, ou alors 800 € pour une enquête longue durée, avec 1 semaine d'enquête. Et donc ce qui m'intéressait moi était le type d'enquête courte durée. J'ai alors envoyé des mails aux détectives, comme il fallait le faire, en expliquant que j'étais très intéressé par leur service, étant donné que j'avais peur que mon père fasse partie d'un business un peu chelou. Évidemment, vous l'aurez compris, j'ai contacté les 2 détectives privés indépendamment, c'est-à-dire que l'un ne sait pas que j'ai contacté l'autre, et inversement. Et très peu de temps après avoir envoyé ces 2 mails, j'ai reçu une première réponse. Le détective numéro 1 me disait qu'il pouvait effectivement suivre et analyser les comportements de mon père, afin de déterminer si oui ou non il faisait bien partie d'un réseau suspect. Et parallèlement à ça, j'ai reçu une 2e réponse très peu de temps après, donc la réponse du détective numéro 2, qui me disait que lui aussi pouvait espionner mon père. Le point commun qu'il y avait entre les 2 mails que j'avais reçus était qu'il fallait que je leur réponde en donnant un maximum d'informations sur ma cible, et donc sur la personne à espionner, à savoir sur mon père, vous l'aurez compris, pour que les détectives privés puissent mettre en place leur plan. Et donc, vous l'aurez peut-être compris, mon objectif est de faire passer le détective numéro 1 pour mon père auprès du détective numéro 2, et le détective numéro 2 pour mon père auprès du détective numéro 1. Comme ça, les 2 détectives privés enquêteront respectivement sur l'autre. J'ai que ça à faire de ma vie, quoi. Non, bon, en vrai, faut avouer que l'idée est vraiment marrante. Bref, à ce moment-là, il fallait donc maintenant que je réfléchisse à un plan. Mon but était de faire venir les 2 détectives au même endroit afin qu'ils se prennent en photo, l'un et l'autre. Et donc, que je reçoive une photo des 2. Mais attention, parce qu'avant de faire quoi que ce soit, il fallait quand même que je prenne pas mal de précautions. Parce que s'il y en a un qui comprend que l'autre le prend en photo, il va pas trouver ça normal, quoi. J'ai alors un peu réfléchi et j'ai commencé à rédiger mon mail pour le premier détective. Je lui ai dit que j'avais vu un SMS suspect sur le téléphone de mon père, qui lui donnait rendez-vous jeudi à 19 h dans un certain parc, près de Paris, et surtout qu'il fallait que mon père s'assoie sur un banc très précis dans ce parc. J'ai alors fait un petit schéma au détective privé pour lui montrer le banc sur lequel mon père allait devoir s'asseoir pour ce rendez-vous. Et je lui ai dit que j'avais déjà fait un repérage dans ce parc et que je lui proposais de se mettre sur un autre banc bien précis, permettant d'observer sans problème et en toute discrétion le banc de mon père.
Parallèlement à ça, j'ai aussi envoyé un mail au détective numéro 2, mais cette fois-ci en disant tout l'inverse. Je lui ai dit que j'avais vu un SMS suspect sur le téléphone de mon père qui lui donnait rendez-vous jeudi à 19 h dans un certain parc près de Paris, et surtout qu'il fallait que mon père s'assoie sur un banc très précis dans ce parc. J'ai alors fait un petit schéma à lui aussi en lui montrant le banc sur lequel mon père allait s'asseoir. Sauf que cette fois-ci, le banc de mon père était en fait le banc sur lequel j'ai dit au premier détective de se placer. Et le banc que j'ai proposé au deuxième détective pour pouvoir observer mon père est le banc sur lequel mon père est censé s'asseoir pour le premier détective. Comme ça, le détective numéro 1 prendra le détective numéro 2 pour mon père et le détective numéro 2 prendra le détective numéro 1 pour mon père. Ouais, c'est plutôt malin comme plan, ouais, je sais. J'ai évidemment dit dans les 2 mails que je voulais une photo de mon père, mais aussi que je ne voulais surtout pas qu'il lui arrive quoi que ce soit de mal, et que je voulais juste l'espionner pour savoir ce que représentait ce rendez-vous. Mais c'est tout. J'ai ensuite envoyé mes 2 mails et j'ai évidemment effectué les paiements. Ce qui n'est d'ailleurs pas ma partie préférée. Et très peu de temps après, les 2 détectives m'ont répondu, en me disant que c'était ok pour eux, qu'ils allaient s'occuper de l'enquête et qu'ils reviendraient vers moi au plus vite avec les informations sur mon père. Super! Donc pour le moment, mon plan avait l'air de fonctionner parfaitement. Et moi, de mon côté, j'ai évidemment voulu participer un petit peu à cette enquête, et donc j'ai décidé d'aller directement sur le terrain. Les amis, je suis dans le parc, mais comme vous pouvez le voir, pour le moment il n'y a personne. Et pourtant il est 19 h passées, ça fait à peu près 20 minutes que je suis dans le parc et j'ai vraiment croisé aucune personne. Bon, en tout cas, il n'y a pas du tout de détective. Pour vous expliquer, le détective numéro 1 devait être sur un de ces 3 bancs et le détective numéro 2 sur un des bancs là-bas. Je comprends pas. Il y a vraiment personne quoi. Enfin... Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y en a aucun des 2. Moi je me suis dit ok, ça se trouve il y en a un qui va mettre un faux plan et qui va m'arnaquer et jamais venir dans le parc. Mais là il n'y en a aucun quoi. Bon les amis, je suis toujours au même endroit et il n'y a personne. Donc écoutez, je pense qu'on va abandonner cette mission et qu'on va rentrer chez nous. C'est pas grave, dans tous les cas on va attendre leur retour. Ils vont m'envoyer un mail normalement avec le résultat de l'enquête et puis on verra bien ce que ça donne. Ok. Il y a un truc de pas très net là. J'ai dit aux 2 détectives privés de se placer sur un certain banc. Sauf que moi, j'ai attendu très longtemps dans le parc et je n'ai pas vu le moindre détective. Alors oui, de temps en temps, il pouvait y avoir quelqu'un qui s'asseyait sur les bancs, mais ça n'avait vraiment pas l'air d'être un détective quoi. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que les 2 détectives ne sont pas venus dans le parc? Non sérieux, c'est chelou. Puis après, je me suis dit, bon, si ça se trouve, les détectives étaient bien présents dans le parc, mais juste, ils n'étaient pas sur le banc en question. Ce qui est possible. Bref, dans tous les cas, je n'avais qu'une seule chose à faire, attendre. Il fallait que j'attende leur retour pour avoir le mail contenant toutes les informations sur mon père. Sauf que bizarrement, 4 jours plus tard, toujours aucune réponse par mail. Et des 2 en plus. Aucun des 2 détectives n'était revenu vers moi avec une quelconque info. Et ça, c'est pas normal. Une semaine plus tard. Et cette fois-ci, ça y est, j'ai enfin reçu une première réponse. Sauf que là, gros problème. Dans le mail du détective, il n'y avait pas d'informations sur mon père comme ce qui était prévu, mais il y avait plutôt des infos sur moi. Le premier détective privé m'avait bien envoyé un mail avec le résultat d'une enquête, sauf que cette enquête avait été faite sur moi. Pour commencer, il y avait beaucoup d'informations classiques, comme mon nom, mon prénom, mon adresse, etc., etc. Mais c'est pas tout, il y avait aussi une photo de moi dans le parc. What the fuck? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, sérieux, là, je comprends plus rien du tout. J'ai payé des détectives pour qu'ils fassent une enquête, et au final, ils ont enquêté sur moi. Mais comment c'est possible? Eh figurez-vous qu'en lisant la suite du mail, j'ai tout compris. Le détective qui m'avait envoyé ce mail m'a expliqué que je ne m'étais pas attaqué aux bonnes personnes. Parce qu'en réalité, le détective numéro 1 et le détective numéro 2 font partie de la même agence. Bon, j'avoue que celle-là, je l'avais pas vu venir. Comme par hasard, les 2 détectives privés que j'ai contactés travaillent pour la même entreprise. J'imagine bien du coup leur réaction quand ils ont compris que j'essayais juste de les piéger depuis le début. C'est n'importe quoi. Mais perso, je me suis dit qu'avec un peu de recul, c'est vrai que ça me surprenait pas trop en fait. Les 2 détectives avaient exactement les mêmes tarifs.
Et en plus de ça, il proposait vraiment les mêmes types de services, avec des enquêtes longue durée et courte durée. Sauf que moi, j'avais pas analysé ça comme ça. Je m'étais plutôt dit, ah bah tant mieux, les gars ils proposent à peu près les mêmes offres, c'est parfait pour moi, ça correspond à ce que je recherche. Sauf qu'apparemment, les deux détectives se connaissaient, et donc ils ont décidé de rentrer dans la blague pour retourner un peu la situation. Et du coup, je me suis retrouvé en tant que cible, quoi. C'est marrant parce que la dernière fois, j'ai réussi à piéger un détective. Mais aujourd'hui, c'est eux qui m'ont piégé. Et ils m'ont carrément pris en photo dans le parc. Non, bon là, je reconnais que c'est quand même très fort de leur part. Mais par contre, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En plus de ces éléments, dans le mail que j'avais reçu, il y avait aussi le lien d'un site privé sur internet. Donc un site qu'on ne peut visiter que si on a ce lien, sur lequel on peut voir ma localisation en temps réel. Et ça, je suis désolé, mais ça fait complètement flipper. En regardant le site, on pouvait clairement voir, depuis le jeudi, quand je suis allé dans le parc, les déplacements que j'avais faits. Ou à peu près, en tout cas. Parce qu'en réalité, j'ai remarqué que sur ce site, il n'y avait pas tous mes déplacements. Il n'y avait qu'une partie des déplacements que j'avais pu faire depuis ce jeudi. J'ai donc un peu réfléchi, et j'ai fini par comprendre ce qui s'était réellement passé. Le jeudi, quand je me suis rendu dans le parc, j'y suis allé en voiture. Et donc, les détectives ont sûrement remarqué que j'étais en voiture. Ils ont alors forcément placé un pisteur ou un truc comme ça à l'intérieur de ma voiture. Ce qui explique du coup les déplacements incomplets qu'on peut observer sur leur site. J'ai alors fouillé à 100% l'intérieur de ma voiture, mais je n'ai strictement rien trouvé. Puis je me suis dit, mais attends, c'est normal que je n'ai rien trouvé dans ma voiture, puisque les mecs n'ont pas techniquement accès à l'intérieur de ma voiture. Et donc, s'ils ont placé un pisteur ou un truc dans ce style, c'est forcément à l'extérieur. J'ai donc décidé de fouiller l'extérieur de ma voiture, donc les pneus, la carrosserie, etc. Et figurez-vous qu'effectivement, après avoir tout analysé de A à Z, j'ai fini par trouver ceci. Un AirTag. Non mais c'est un truc de ouf quand même. Entre mon pneu et ma carrosserie, il y avait un AirTag de caché. Alors j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Un AirTag, c'est un petit objet développé par Apple permettant d'être géolocalisé en temps réel. Ce qui fait que si on glisse un AirTag dans la poche, dans un sac ou dans la voiture d'une personne, on peut connaître sa position exacte en temps réel. Et donc je suppose que si je détruis cet AirTag, la localisation ne sera plus affichée sur leur site. Et donc vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok, j'ai avec moi plein d'outils et on va essayer de défoncer ce truc là qui me localise, parce que ça, moi je suis pas d'accord. Non, je sens que ça... En fait, je pense que je vais me couper. On va plutôt prendre la pince. Ok... Non, c'est chaud en fait. Le truc, c'est que je sens que je vais me couper. Waouh, mais c'est archi résistant ce truc. Je crois qu'on va pas avoir le choix d'employer la manière forte. Non, mais c'est vachement résistant. Même avec le marteau, j'arrive pas à le casser. Ok, je viens d'avoir une idée. Apparemment, les AirTags résistent à l'eau, mais pas plus de 30 minutes. Du coup, on va le laisser comme ça. Et puis on se revoit dans une demi-heure à peu près pour voir sur le site s'il y a toujours la localisation. Les amis, j'ai laissé l'AirTag pendant 3 heures dans le verre. Du coup, on va voir s'il y a toujours la localisation sur le site ou si ça marche plus. Ok, je vous pose juste ici et on regarde ensemble sur le site. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. C'est bon. Ça marche plus. Il n'y a plus la localisation sur le site en temps réel, donc c'est parfait, je suis content. Alors je ne sais pas si c'est grâce à l'eau réellement ou si c'est pas grâce au gros coup de marteau que j'ai foutu dessus, peut-être, on sait pas. Mais bon, dans tous les cas, ça a fonctionné, donc je suis plutôt content. Waouh. Et donc, moralité de l'histoire, qui fait le malin, tombe dans le ravin. Ouais, là on peut le dire. Et puis un grand merci à Nuts Poker pour son commentaire aussi, c'est cool. Ouais, c'est plutôt malin comme plan, ouais, je sais. Les amis, un immense merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de likes et de commentaires. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinui.